Coucou les CE2, vous allez bien? Alors, aujourd'hui, nous allons commencer votre petit livret du permis piéton. Donc, normalement, vous avez tous votre petit livret. Vous avez déjà dû le feuilleter, c'est pas très grave. Donc, c'est un petit livret qu'on va suivre jusqu'à la fin pour vous permettre de passer le permis piéton par la suite. Je ne sais pas encore comment, mais on verra ça. Donc, vous pouvez mettre votre nom, votre prénom, votre âge et votre classe si ce n'est pas déjà fait. Alors, on y va, on commence. Tu as décidé de prendre en charge ta sécurité et tu vas passer ton permis piéton. L'important dans ce code, c'est que tu comprennes les dangers de la rue et que tu sois prêt à t'adapter aux situations dangereuses pour te déplacer en toute sécurité. Et oui, en fait, vous passez le permis piéton. Pourquoi? Pour prendre conscience qu'il y a des dangers sur la route, qu'il y a des choses qu'il faut respecter, des règles à respecter, mais également il faut être très attentif pour voir les dangers qui peuvent vous entourer. Pour prendre un bon départ, pour assurer ta sécurité, tu dois être vigilant. Alors, être vigilant, c'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez attention à tout ce qui vous entoure. Éviter les pièges, tu peux être surpris par un danger inattendu, même dans les rues que tu connais bien. Et oui, attention les enfants, c'est pas parce que vous êtes dans une rue que vous connaissez bien qu'il n'y a pas de danger. Attention, regardez s'il y a des voitures qui sortent d'un garage. Une chose aussi, il peut arriver qu'il y ait des chiens dans une rue, par exemple, fermés dans leur maison, où il y a une pancarte « Attention aux chiens », par exemple. Et quand vous passez devant, hop, vous n'avez pas fait attention, et le chien aboie fort et vous surprend. Qu'est-ce qui peut arriver? Vous pouvez faire un écart sur la route. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Si vous voyez la pancarte « Attention aux chiens », vous serez attentif, vous allez regarder s'il y a un chien. Alors le chien ne va pas sortir, c'est juste que quand il aboie, il peut vous surprendre. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut être vigilant à tout, au bruit et à ce que vous voyez. Repérer les zones à risque. Alors ça, on verra par la suite à quoi ça correspond. Mais les zones à risque, ça peut être par exemple un endroit où une voiture peut sortir, comme un garage. Apprendre à les reconnaître et rester très attentif. Donc ça, c'est ce qu'on va voir tout au long de votre petit livret du permis piéton. Tout au long de ton code du jeune piéton, les points à retenir sont signalés par cette bulle. Alors, cette petite bulle-là, le à retenir, ce sera des choses qui seront évidemment à retenir, voire même à apprendre par cœur. Là, on vous présente les deux personnages qui vous suivent tout le long du livret. Théo, le gendarme, et Emma, la policière. Vous savez que les forces de l'ordre, il y a les policiers et les gendarmes. Ils ne sont pas habillés pareil. Ils connaissent bien la rue et ils ont plein d'idées pour te protéger de ces dangers. On continue? Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'une rue. Alors, la rue, c'est un espace qui se partage entre piétons et toutes sortes de véhicules. Dans la rue, chacun a sa place. Chacun a sa place, mais il faut respecter les règles. Donc, on va regarder chaque numéro. Le 1, vous pouvez regarder... Non, le 0 d'abord, ça s'appelle la chaussée. Donc, la chaussée, c'est là où circulent les voitures. Le 1, ici, c'est la bande d'éveil de vigilance. En fait, vous savez, alors souvent même c'est rugueux un petit peu, c'est ce qu'il y a devant les passages piétons. C'est-à-dire que si vous attendez pour traverser, vous allez regarder à gauche, à droite, à gauche, à droite, il faut rester à cet endroit-là. C'est là où on est vigilant et on regarde ce qui se passe. Il ne faut pas regarder quand on est sur le passage piéton, il faut rester sur la bande d'éveil de vigilance. Vous voyez, le trottoir est baissé à cet endroit-là. En 2, qu'est-ce que nous avons? Une sortie de garage. Alors attention, c'est là qu'il faut regarder. Si le garage était fermé, il faut bien faire attention s'il s'ouvre, que ça ne vous surprenne pas faire un écart. Et s'il y a une voiture qui est en train de passer, vous la laissez passer. En 3, on a le trottoir, là où les gens circulent à pied, voire à vélo, vous verrez ça tout à l'heure. En 4, on a le bord du trottoir. Alors vous savez, quand on va au dojo, je vous explique qu'il ne faut pas jouer sur le bord du trottoir, justement. Pourquoi ? Parce que si vous tombez, vous pouvez tomber soit sur le trottoir, soit sur la chaussée. Et si une voiture arrive à ce moment-là, il peut y avoir un accident. Ou alors, vous pouvez surprendre même la voiture, qui peut faire un écart. Attention. En plus, quand vous êtes là, les automobilistes, ils ne savent pas trop si vous allez aller sur la route ou si vous allez rester sur le trottoir. Donc eux, ils sont vigilants, évidemment. Mais il faut quand même que vous fassiez attention et que chacun trouve sa place. En 5, on a ceci. Alors ça, on ne l'appelle pas souvent comme ça, mais c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un bateau. C'est-à-dire, c'est devant une sortie de voiture.
ici, pour que la voiture puisse passer sur le trottoir, en fait, comme ça. Vous voyez, donc ça s'appelle un bateau. Ça a la forme d'un bateau, tout simplement. Le 6, passage piéton. Donc là, évidemment, c'est là où les piétons passent. Attention, les piétons peuvent traverser seulement si le feu piéton est vert, et s'il n'y a pas de feu piéton, il faut regarder à gauche, à droite, encore une fois à gauche, encore une fois à droite, et bien écouter au cas où une voiture arrive vite, vous l'entendez aussi. En 7, la bande cyclable. Alors, il n'y en a pas partout, mais quand elle y est, c'est fait exprès pour les vélos. En 8, vous avez la voie des bus. Parfois, il y a même bus et taxis. Mais quand c'est la voie des bus, les voitures n'ont pas le droit d'y aller, encore moins les vélos. Et en 9, le bas-côté, c'est-à-dire c'est ce qui est à côté de la route et du trottoir. Voilà, ici il n'y a pas de trottoir, c'est le bas-côté, c'est ce qui est complètement à l'écart. Donc si on lit le à retenir, certaines parties sur le trottoir ou sur la chaussée sont utilisées par les piétons et les véhicules. Sois très attentif quand tu empruntes un passage piéton, approches d'une sortie de garage, rencontres une bande d'éveil de vigilance située à 50 cm. Elle est à 50 cm de la chaussée, donc 50 cm de la route. Tu dois rester derrière elle avant de traverser. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Et la chaussure nous dit, tu utilises les trottoirs pour marcher et les passages piétons pour traverser. Voilà. On continue. Maintenant qu'on a vu ce que c'était une rue, on va voir qu'est-ce qu'un piéton. Alors vous allez me dire, un piéton, c'est quelqu'un qui marche. Pas toujours. Tu partages le trottoir avec différents types de piétons. Les piétons se déplacent sur le trottoir. Donc on a ici des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées, des personnes qui font du sport, du jogging, des livreurs, des personnes souffrant d'un handicap moteur, c'est-à-dire qui sont en fauteuil roulant, les malvoyants ou non-voyants. Alors on m'a posé la question l'autre jour, quelle était la différence entre un malvoyant et un non-voyant ? Un malvoyant, c'est quelqu'un qui voit un petit peu, mais mal. Et un non-voyant, c'est quelqu'un qui ne voit pas du tout. Les personnes qui écoutent de la musique ou qui sont malentendantes. Alors, attention, pour les enfants ou les ados qui écoutent de la musique sur le trottoir. Il faut faire attention à ne pas l'écouter trop fort. Parce que comme je vous ai déjà expliqué, il n'y a pas que le fait de regarder. Il faut aussi écouter. Donc quand vous écoutez la musique fort, vous n'entendez pas une moto qui arrive, par exemple. Donc attention à ça. Les parents avec une poussette, les personnes à roller, les skateurs, les personnes à trottinette sans moteur. En fait, il n'y a pas le droit sur le trottoir, aucun véhicule à moteur. Les cyclistes de moins de 8 ans. Et oui, si vous avez moins de 8 ans, vous avez le droit de rouler sur le trottoir. Par contre, si vous avez plus de 8 ans, on fait comme le monsieur ici, on marche à côté avec le vélo à la main. Ça peut arriver des fois, hein. Vous êtes, la pente est un petit peu dure, vous préférez être sur le trottoir, hop, vous marchez à côté. Fais attention à ceux qui sont plus lents, ils sont souvent plus fragiles. Ben oui, si vous arrivez avec votre petite trottinette sur le trottoir, attention qu'il n'y ait pas par exemple des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite ou alors des non-voyants. Vous risquez de les surprendre si vous allez vite. Donc il faut ralentir. Attention. Il faut faire attention à vous, mais il faut aussi faire attention aux autres. Ne surprendre personne et ne pas se faire surprendre. On vous dit, fais attention à ceux qui sont plus rapides. Ça va dans l'autre sens. Si vous êtes en train de marcher tranquillement, tout seul ou avec vos parents, et puis que derrière vous, vous voyez un petit garçon qui arrive en roller très vite, attention, mettez-vous de côté pour que, voilà, chacun fait attention à l'autre. Ils peuvent présenter un danger, effectivement, si eux ne font pas attention. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Un piéton, c'est quelqu'un qui marche ou parfois qui roule sur le trottoir. Quand tu marches ou quand tu roules, fais attention à toi et aux autres. Et là, le petit gendarme, il me rajoute, ne cours pas. Tu te mettrais en danger et tu pourrais mettre les autres en danger. Sur le trottoir, on vous l'a dit et redit, ne courez pas. Pourquoi ? Quand vous êtes sur le trottoir, vous êtes sur le trottoir, mais il y a des voitures qui passent. Et si vous mettez à courir, alors déjà vous pouvez tomber, comme j'ai déjà expliqué, vous pouvez tomber d'un côté sur le trottoir ou de l'autre côté sur la chaussée, ce qui peut entraîner l'accident. Mais également, vous pouvez surprendre les automobilistes. Ils peuvent avoir peur que vous passiez sur la chaussée, donc se faire un écart. Donc attention, il ne faut pas courir, sauf en cas de danger évidemment, sur
le trottoir. C'est bien clair? Allez, on arrête là pour aujourd'hui. Vous lisez ces 2 petites pages, qu'est-ce qu'une rue et qu'est-ce qu'un piéton, et ça sera fini pour aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas eu encore leur livret, il en reste peut-être une, réécoutez la vidéo une 2e fois. À plus tard les enfants.